Bonjour et bienvenue en ce 15e dimanche du temps ordinaire. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de son amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis pour que nous soyons dans l'amour ses envoyés. Que son amour et sa paix soient toujours avec vous. Avec le Christ, qui nous obtient le pardon des péchés par le don de sa vie sur la croix, invoquons la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour faire de nous ses enfants, prends pitié de nous. Ô Christ venu unir et réconcilier tous les humains avec ton Père, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu soutiens nos efforts pour poursuivre ta mission, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous donne en héritage la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre au peuple
Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre d'Amos. Amasias, le prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Va-t'en d'ici avec tes visions. Enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias, « Si je n'étais pas prophète, ni fils de prophète, j'étais bouvier, je soignais les figuiers, mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes.
Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ, pour le moment où les temps seraient accomplis dans sa bienveillance. Il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Sur toute la terre est proclamée la parole et la bonne nouvelle aux limites du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus appelle les 12, et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais, et il leur prescrivait de ne rien apporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Alléluia, 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 Alléluia. Il y a quelques années, j'étais curé dans une paroisse de campagne en Afrique. Et puis un jour, j'apprends que une dame était décédée. C'était la mère d'un catéchiste. Un catéchiste en Afrique, en tout cas dans les milieux où j'ai travaillé, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une communauté. Quand il n'y a pas de prêtre autour, c'est lui qui va faire ce qu'on appelle ici la DAS, donc une prière comme une messe, entre guillemets, sans prêtre, et c'est lui qui prêche, qui donne aussi la communion. Alors, c'est la mère de cet homme-là qui était décédée. Et j'ai demandé au catéchiste, est-ce qu'elle était malade pendant plusieurs semaines. Le catéchiste me dit, elle est tombée dans le coma, ça faisait comme 2 ou 3 jours. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé quelqu'un pour qu'on aille prier sur elle? Le catéchiste me dit, mais j'ai pris de l'huile dans la cuisine, j'ai béni ça et puis je lui ai donné une onction d'huile. Et puis 3 jours après, elle est décédée. Alors j'ai dit au catéchiste, vous n'êtes pas prêtre là, vous n'avez pas le droit de bénir l'huile. C'était probablement l'huile de palme, c'est au village. Hein? Donc elle a pris l'huile de palme, il a béni ça et puis il a fait une onction sur sa mère. Et au bout de 3 jours, évidemment, sa mère qui était déjà dans le coma est décédée. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il me dit, mais je suis catéchiste, je peux le faire. Il était tellement entêté dans son affaire que je lui ai dit, tu n'es plus catéchiste. On va faire les élections, on va choisir quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Toi, c'est fini pour toi. Tu n'as jamais compris que
l'onction des malades ne peut être administrée que par un prêtre, parce que c'est lui qui a eu l'autorisation de pouvoir faire ces choses-là. Parce qu'à travers l'onction des malades, le prêtre absout les péchés au nom de Dieu. Alors, c'est un sacrement qui ne peut être donné que par le prêtre. Je l'ai mis à la porte, et puis quelqu'un d'autre a été choisi, qui a pris sa place, et puis les choses ont continué. J'ai fait allusion à ça pourquoi? À cause ou grâce à ce qu'on vient d'entendre dans cet évangile, où les apôtres ont reçu de Jésus quelque chose qui faisait partie de ses pouvoirs. Jésus guérissait les malades, il n'avait pas besoin d'utiliser de l'huile, lui c'est par la parole ou l'imposition de mains qu'il les guérissait. Mais les apôtres évidemment imposaient aussi les mains, mais souvent ils utilisaient de l'huile pour pouvoir aider les malades à retrouver la santé. Et c'est de là au fond que vient notre sacrement des malades, à travers lequel on utilise l'huile de malade pour pouvoir administrer ce sacrement-là. C'est un bon sacrement. Si on commence à prendre de l'âge, il y a certaines facultés qui commencent à nous lâcher, ou si on s'attend à une chirurgie, c'est mieux de prendre le sacrement des malades. Moi-même, je l'ai eu 2 fois déjà dans ma vie, parce que dans certains milieux, en tout cas en Afrique, on pense que quand on le reçoit, on peut facilement mourir. Ce n'est pas ça. Je me rappelle une fois, j'étais parti administrer ça à une dame qui était dans une maternité qui était malade. Donc, quand je sortais de sa salle, je sentais que la dame m'avait tenu par ma chasuble. J'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, mais parce que on est convaincu que quand le prêtre donne l'onction des malades, si vous ne tenez pas sa soutane ou son aube, une fois qu'il part, vous allez mourir. C'est ainsi que j'ai tenu ça. J'ai dit, mais dans ce cas-là, vous pouvez tenir parce que moi, je ne veux pas que vous mouriez là. Ou bien, monsieur l'abbé, il faut que vous sortiez à reculons. Jusqu'au moment où, en arrivant au niveau de la porte, là, vous, toujours en me regardant, là, vous partez. Dans ce cas-là, je suis sûr que je ne vais pas mourir. Des convictions, hein, dans certains milieux. Alors, les gens pensent comme ça. Non, on ne meurt que quand Dieu veut qu'on meure. Ou quand notre mission est terminée, à ce moment-là, on meurt. Mais avant ça, là, on peut frôler des situations très compliquées, on reste toujours en vie. Quand notre cloche n'a pas encore sonné, là, on ne va pas lever les pattes. On va continuer à vivre jusqu'au moment où, une fois la mission terminée, donc auprès de Dieu, soit pour le bonheur éternel ou autre chose. Dans cet évangile aussi, on dit que Jésus envoie ses apôtres 2 par 2. Au début de l'Église, on avait pris ça au pied de la lettre. C'est ainsi qu'on voit dans certains passages bibliques, on voit toujours Pierre avec Jean, Paul avec Barnabé et parfois Jude avec Silas. On voit qu'ils sont comme deux. Au début, on a compris ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'au fond, dans la mentalité juive, un témoignage qui est donné par une personne, ça ne vaut pas grand-chose. Quand c'est donné par 2 personnes, là, ça vaut quelque chose. Alors, c'est un peu de ça qu'on voit là-dedans. Mais plus que ça aussi, cela signifie que la mission que nous avons amenée, la mission de Jésus, ça doit être quelque chose de communautaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire seul. Il faut toujours le faire en groupe. Cela est tellement vrai que si dans une paroisse, il n'y a que le curé qui fait les choses, on ne va pas loin dans cette paroisse-là. Ça prend beaucoup de bénévoles. Ça prend beaucoup de personnes qui s'engagent. Alors si on le fait de manière collective et communautaire,
il y a moyen de faire beaucoup de choses. Je vais terminer par là parce qu'il commence à faire chaud. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu nous appelle à être les signes de son amour dans le monde. Prions-le pour tous nos frères et sœurs vers lesquels il nous envoie. Seigneur, nous te prions. Pour les chrétiennes et les chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi ou qui sont victimes de conflits armés, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos sœurs et frères baptisés qui ont pris leur distance de la foi ou qui ont été déçus par l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui ont emprunté courageusement la route de la mission, ici et ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes qui sont portées à se décourager devant la tâche à accomplir et la pauvreté des moyens dont elles disposent, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour chacune et chacun de nous sur qui le Seigneur compte pour continuer sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Que ta grâce, Seigneur, par laquelle tu nous remplis de sagesse et d'intelligence, nous aide à vivre en personne sainte et irréprochable pour mieux témoigner de ton amour pour toute l'humanité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux humains en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant « Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » A connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité.
nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque de Reims, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Simone Filion, Michel Tivierge, Ernest et Irène Gagné, famille de Jean-Paul Giroux, Pierre-Paul Séguin, Bernard Bouchard, Raymond, dont c'est le 3e anniversaire de décès, et Roland Guertin, Gaétan et Agnès Saint-Denis, Carole Lacroix, Mathieu Godin, Diane Laplante, Robert Lalonde, Lise Terrien, Jean-Paul Charon et Robert D. Chénier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Okay. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
donne-nous la paix. Si vous êtes assis en arrière, il y aura, en plus de ministres de communion qui vont être en avant, il y en aura un là où il y a des marches pour aller au gibet, et aussi de ce côté-là, là où il y a les marches pour aller au gibet. Vous pouvez rester en arrière pour communier auprès de ces deux personnes-là. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Tressaillez, le Seigneur vous attend, il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Au désert, il vous ouvre un torrent, il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le
le pain de vie. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ça va mieux? Ça va mieux. On t'entraînait sur nous. C'était 9 ans, tu sais, avoir la partie au champ. Tu sais pas sur quelle note tu vas partir? C'est pas grave. Mais c'est pas